Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. En cet automne 2025, il y a une question qui brûle un peu toutes les lèvres de millions d'épargnants. Le gouvernement va-t-il vraiment taxer l'assurance vie pour financer le réarmement? Oui, et c'est une question explosive. Parce qu'on touche au placement préféré des Français. C'est un mastodonte de près de 2000 milliards d'euros. C'est ça, et nos sources, elles, parlent d'une vraie rupture. Tout à fait. L'assurance vie qui était un sanctuaire est maintenant vue par l'exécutif comme une ressource stratégique dormante. Donc notre mission, aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Pourquoi l'État vise cette épargne et surtout comment? Et quelle est l'issue de cette bataille politique? Exactement. Alors, commençons par le début. Pourquoi ce besoin si pressant de financer l'industrie de défense, la fameuse BITD? Tout part de ce que nos sources nomment l'impasse stratégique. D'un côté, il faut augmenter les cadences de production. On a 400-500 entreprises, surtout des PME, qui ont besoin de liquidités. Et de l'autre, les banques ne prêtent pas. C'est le nœud du problème. Elles sont devenues extrêmement frileuses, à cause des normes de conformité, des fameux critères ESG. Attendez, ça paraît fou que les banques françaises refusent de jouer le jeu sur un secteur aussi souverain. Qu'est-ce qui coince vraiment? Le blocage y vient de là. Les sources citent des cas sidérants. On parle d'une entreprise de drones menacée de se voir fermer son compte si elle travaille pour la défense. Ah oui, quand même. Ou même des banques qui refusent de financer la livraison de pick-up non armés pour les forces au Sahel. Incroyable. On ne parle même pas de missiles, mais de véhicules. L'État se retrouve donc coincé. Si les banques ne suivent pas, il faut trouver l'argent ailleurs. Et c'est là qu'arrive cette taxe Le Cornu. C'est ça. Les premières idées comme le livret défense, ça a échoué et du coup, la stratégie est devenue plus offensive. Le nouveau fonds BPI France Défense, avec ses 450 millions, c'est une goutte d'eau. La vraie arme, elle est ailleurs. Elle est dans le projet de loi de finances pour 2026. Et c'est là qu'on touche au portefeuille des épargnants. Oui. L'amendement clé, c'était d'augmenter la CSG de 1,4 points sur les revenus du capital. On passerait de 17,2% à 18,6%. 1,4 points, c'est énorme. C'est énorme. Et la subtilité, c'est le ciblage. Ça visait l'assurance vie, les dividendes, les revenus fonciers, mais ça épargnait soigneusement le livret A. Ah, c'est très politique ça. On ne touche pas au bas de laine, mais on vise le patrimoine des classes moyennes et supérieures. Un plan bien ficelé, mais qui a coincé. Oui, le Sénat a mis son veto le 21 novembre 2025. Pourquoi? Les sénateurs, alertés par les assureurs, ont eu peur d'un risque systémique. C'est-à-dire une panique minot, que les gens retirent leur argent en masse? Exactement. Et pour faire face, les assureurs auraient dû vendre leurs obligations à perte. Et ça peut fragiliser tout le système. On est donc dans une impasse politique. Mais au-delà de ça, pour l'épargnant qui nous écoute, qu'est-ce que ça change au fond? Ce que nos sources analysent comme une certitude, c'est la fin d'une époque. On va vers une fiscalité à deux vitesses. D'accord. D'un côté, l'épargne jugée vertueuse, celle qui va dans la transition énergétique ou la défense, elle gardera ses avantages. Et de l'autre, l'épargne passive, comme les fonds en euros, qui va subir une pression fiscale croissante. En clair, l'État dit « investissez là où j'ai besoin de vous ». Le rendement sans risque, c'est terminé. Il transfère le risque sur l'épargnant, en fait. C'est exactement ça. Le message de fond, c'est que l'assurance vie n'est plus juste un outil privé. C'est devenu un instrument de politique publique. La question n'est plus de savoir si l'épargne sera utilisée, mais comment. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, peut-être. Si épargner devient un acte de patriotisme économique, ça soulève une question complètement inédite. Est-ce qu'à l'avenir, il faudra choisir entre la performance de son portefeuille et ses convictions personnelles sur des sujets aussi sensibles que l'armement ?